Bienvenue à la découverte du saint du mois d'octobre avec Sainte Marguerite Marie Alacoque. Souvent nous arrive de penser que la foi se base sur une sorte de théorie abstraite, absolue, de laquelle dérive la vie chrétienne. Mais c'est exactement le contraire. C'est à partir de la vie concrète et de la prédication de Jésus qui jaillit la vie de l'Église. Et c'est aussi à partir de la vie des croyants qui suivent la réflexion théologique pour mieux nous orienter et pour mieux nourrir notre quotidien. Mais quand la vie chrétienne rencontre des moments de pauvreté ou de perte de sens, le bon Dieu intervient en suscitant des saints ou à travers des signes qui nous aident à retourner à la foi évangélique et populaire. Ainsi, la fête et la dévotion au Sacre-Cœur de Jésus est née d'une vraie nécessité pour la foi du peuple de Dieu et fut suivie après avec une importante réflexion théologique. Au XVIIe siècle, à Paris, le jansénisme se développe rapidement. Jansénisme du nom de son fondateur, Cornelius Jansen, évêque d'Ypres. C'était un mouvement de réforme religieuse très sévère, très rigoriste, qui risquait de transformer le catholicisme en une élite des gens hyper saints, enfermés dans la crainte de Dieu et dans une morale dure et impitoyable. La réponse de Dieu arriva bientôt. À partir du 1673, une religieuse, Marguerite Marie Alacoque, commence une expérience mystique qui va durer des années, où Jésus se révèle comme son cœur sacré, amoureux sans condition de ses fidèles. La plus célèbre de ces apparitions est celle du juin 1675. Jésus montre son cœur en disant « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Mon cœur devint et passionné d'amour pour les hommes. » Dès lors, Marguerite Marie se dit investie par le Christ de la mission d'établir une dévotion particulière envers le Sacre-Cœur de Jésus. Et il faudra plus d'un siècle pour arriver à comprendre ce message. Marguerite, née en 1647 d'une noble famille de la Bourgogne, et très tôt, elle se sent appelée à la vie religieuse. Elle choisit la famille de la Visitation fondée par saint François de Sales. La situation sociale et religieuse rigide de son époque n'arrivait plus à considérer Dieu comme amour inconditionné. Marguerite donc est mal considérée et presque persécutée par le reste des membres de sa communauté. Cependant, son obéissance, son humilité, sa charité manifestent un amour qui peu à peu conquiert tout cela même qui lui avait montré la plus forte opposition. Ici à Monaco, nous possédons un tableau dédié au Sacre-Cœur de Jésus qui s'adresse à Sainte Marguerite et à son directeur spirituel, Claude de la Colombière. Ce tableau se trouve sur l'autel principal de l'ancienne église des Jésuites, aujourd'hui la paroisse du Sacre-Cœur au Moneghetti. La sainte meurt le 16 octobre 1690, qui devient le jour de sa fête liturgique. Prions. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit que tu nous as donné en abondance à Sainte Marguerite Marie. Alors nous pourrons connaître nous aussi l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de Dieu. Sainte Marguerite Marie Alacoque, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint Charles Borromée.